Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle. Alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Si tu as regardé mes précédentes vidéos, j'espère que tu as trouvé de la résonance. Je te remercie pour toi qui as commenté, qui m'a fait part de tes retours aussi. C'est toujours... comment dire? Ouais, ça me fait toujours plaisir en fait de pouvoir connecter avec toi et de voir que ce que je te transmets à travers mes guidances résonne pour toi. Et voilà, mon but, c'est vraiment de te permettre d'aller sur un chemin de connaissance de toi, de comprendre ce qui se joue, de mettre de la conscience, peut-être de venir valider aussi des ressentis que tu as. Et finalement, quand tu écoutes cette guidance, ça vient te confirmer que tu es sur ton chemin, te confirmer que ce que tu ressens est juste. Donc prends-le vraiment comme ça. C'est une guidance qui est intemporelle, une guidance qui va avoir des messages pour toi au moment où tu vas la rencontrer. Si ça ne résonne pas, eh bien tu passes, hein, tu peux choisir un autre choix ou bien les deux ou même aller sur une autre guidance, il n'y a aucun souci. C'est vraiment très important que tu écoutes ce qui se passe en toi quand tu es en train d'écouter cette guidance. Fais preuve de discernement, c'est une guidance générale et évidemment si tu as besoin d'avoir des messages plus précis pour te permettre peut-être de dépasser quelque chose ou au contraire de venir ancrer quelque chose que tu as envie de manifester, eh bien tu peux réserver une guidance privée qui évidemment là ne sera que pour toi et c'est sûr que ça va résonner pour toi. Donc là je te laisse vraiment faire le tri. Alors pour cette guidance je vais te proposer deux choix avec des petites cartes que j'ai achetées ce week-end que j'ai trouvées vraiment jolies. Donc pour le premier choix c'est la carte Stay Wild. Je vis en Irlande, donc les cartes sont en anglais, mais en gros c'est reste sauvage en fait. Il y a vraiment une forme de sois toi-même. Voilà, connecte à ta nature sauvage. Ok. Et puis ensuite pour le deuxième choix, on a Happy Days, donc des jours heureux, avec cet arc-en-ciel. Voilà, donc on va pas aller plus loin. Pour cette guidance, j'ai sélectionné deux oracles. Je n'ai pas tiré les cartes, je sais pas, je sentais qu'aujourd'hui il fallait que je les tire en direct, donc c'est ce que je vais faire. Mais je vais utiliser uniquement deux oracles avec mes alliés de la nature. Ce sera la première carte qui sera tirée et je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'elle va venir un petit peu poser le décor que ça résonne tout de suite pour toi, à savoir si cette guidance elle te concerne ou pas. Donc n'hésite pas à écouter ces deux cartes là pour voir ce qui te correspond le mieux. Et puis ensuite j'irai faire un tirage avec l'oracle énergie fractale où là en fait il y a 4 paquets de cartes différentes dans cet oracle qui viendront nous donner un petit peu un état de lieu de où tu en es, des conseils aussi pour pouvoir continuer d'avancer, pouvoir maintenir ta paix, ta joie et puis poursuivre ce chemin d'expansion. Je pense que si tu me regardes, tu es vraiment dans une démarche d'expansion, de vivre une vie qui te reflète, qui te fait vibrer quoi. Voilà. Et bien on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, Stay Wild. Et je vais prendre l'oracle Mes alliés de la nature pour aller chercher l'animal qui aura un message pour toi et qui va définir vraiment cet état dans lequel tu te trouves aujourd'hui. D'accord? Donc je t'invite, c'est celle-là. Ok. Mes alliés de la terre, le lutin. Oui, j'ai parlé d'animaux, mais il n'y a pas que des animaux, c'est des alliés de la nature en fait. D'accord? Le lutin. Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. Regarde. Donc, pour moi, ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est vraiment... je pense que tu as vraiment une volonté d'avancer dans ta vie, de t'expandre, j'ai une idée d'évolution, d'élévation. Mais peut-être que là, à l'instant où je te parle, il y a des peurs qui remontent, il y a des obstacles qui se présentent. Et peut-être que par moment, tu perds un petit peu ta joie de vivre parce que la peur prend le pli sur le reste. Et ce qu'on va vraiment t'amener à faire à cet instant, à ressentir, c'est d'être un petit peu comme ce lutin qui a confiance en son chemin, qui a confiance en sa vision et qui sait que de toute façon c'est normal qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des champignons à sauter là sur le trajet, mais qui a toute confiance dans sa capacité à le faire et en plus à le faire dans la joie, d'accord ?
Alors, je te dis pas que quand tu as une peur qui se présente, tu es tout le temps dans la joie. Mais l'idée, ça va être d'accueillir cette peur, de l'observer, de voir qu'est-ce qu'elle t'amène en fait à prendre conscience. Parce que tout ce qui se présente sur ton chemin, là, qui est désagréable, inconfortable, il est juste là pour te permettre de te demander qui tu dois devenir pour pouvoir passer au niveau suivant dans ta vie, en fait, tu vois. Et en tout cas, moi, je ressens très fort cette envie de grandir, de dépasser ses peurs, mais dans la confiance et dans la joie. Voilà, de plus en plus d'être vraiment dans la maîtrise de... euh, ça fait partie du chemin, je le sais, ça fait partie du jeu. La vie est un jeu, c'est comme un jeu vidéo. Pour aller au niveau 2, eh bien, il va falloir que je dépasse les défis du niveau 1. Et je peux le faire en m'amusant, en fait. Et plus tu vas arriver à mettre du jeu, de la joie dans ce parcours, plus ça va être vibrant et expansif. Et tu vas te rendre compte que... euh, tout peut cohabiter, c'est-à-dire que dans des périodes de ta vie où tu vas avoir les plus grands défis, tu peux aussi avoir les plus grandes joies. C'est pas du tout incompatible. Tu as le droit de tout ressentir. Et au contraire, ressens tout ce que tu as à ressentir, parce qu'au travers de tes émotions, c'est vraiment ton âme qui te parle, qui te guide, qui te dit là c'est le bon chemin, là il faut que tu modifies quelque chose, ça il faut que tu l'arrêtes. Écoute, vraiment, écoute et garde toujours le cap de j'écoute et je reviens à ma paix et à ma joie. Et c'est ça qui me permet d'avancer et, et d'avoir confiance dans ma capacité à dépasser tout ce qui va se présenter sur le chemin. J'aime beaucoup ton énergie. Je me retrouve assez bien dans cette carte. C'est le choix que j'avais fait. Même si, en fait, moi j'ai fait les deux choix. Donc il y aura aussi des messages, je pense, dans l'autre. Mais je ressens ce profond appel à juste être moi-même, à connecter à ma force un peu animale, tu vois, et à continuer à faire de ma vie un jeu où je grandis et où je prends confiance et où tout est source d'expansion. Même des choses qui me crispent, en les acceptant, en comprenant le message de ce qui se présente, ça me permet d'aller au niveau suivant. Donc si ça te parle, eh bien tu es au bon endroit. Du coup, je vais continuer avec l'oracle de l'énergie fractale et on va tirer donc 4 cartes. Et ce qu'on va demander, c'est quelle est la capacité que tu es amené à développer là, à cet instant pour pouvoir justement rester connecté à cette joie et puis sauter les défis dans le plaisir en fait, en retrouvant le plaisir. Allez, message. Ok, on a la première carte, c'est l'élément R. Je sors les 4 et ensuite je te dis comment je perçois les choses. Seconde carte. L'énergie de Mercure. La troisième. Palace. J'espère que ça se dit comme ça. En tout cas, je vois tout de suite une pyramide avec une élévation qui me rappelle déjà ce champignon sur la carte qui m'a amené à une élévation. Je vais chercher la dernière carte et ensuite je te délivre les messages que je reçois parce qu'il y en a déjà qui se présentent. Allez. Message pour la personne qui a fait le choix numéro 1. Stay wild. Wow. L'amour. C'est l'amour ta source d'élévation. C'est l'amour qui te pousse à avancer même si c'est difficile parce que tu es guidé en fait, que tu sais que tout est juste, que tu sais que ta foi elle est en train de grandir, que tu sais que ouais, t'es pas là pour rien et ton chemin de vie il va être impactant à partir du moment où tu es dans l'amour en fait. Dans l'amour et l'acceptation de tout ce qui se présente parce que tu sais que ça sert quelque chose de plus grand que toi en fait. C'est beau. Alors, avec cette première carte d'air, je ressens un besoin d'amener de la légèreté en fait et vraiment de t'imaginer, tu peux vraiment t'imaginer que tout ce qui se met sur ton chemin en fait, tu as juste à souffler dessus en fait. Je sais pas si tu sais, mais je suis magnétiseuse et le souffle dans le magnétisme, c'est quelque chose... il y a bien sûr l'énergie qui part des mains, mais le souffle, c'est aussi... on balaye les obstacles. Par notre souffle créateur, on déblaye le chemin. Et je pense que
t'es aidé en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends conscience de ce qui n'a plus sa place sur ton chemin, reconnais-le, souffle dessus, mais l'univers va aussi faire son travail d'écarter les obstacles et de souffler sur tout ce qui pourrait se mettre en travers de ta destinée quelque part. Je vais aller lire le message dans le livret parce que je l'aime beaucoup ce livret-là et il nous donne des messages très clairs. Alors... L'air, un besoin de communication. L'élément air est lié à la communication et aux échanges. La problématique qui ressort de ce tirage est un besoin d'énoncer et d'exprimer certaines choses, sa vérité. Elle peut aussi être d'ordre relationnel. Sur le plan de la réalité concrète, on apprendra à poser sa voix afin de parler clairement. On prendra le temps de s'écouter soi-même et d'être attentif à ses proches. Il est essentiel de trouver son tempo. Au niveau énergétique, on fera vibrer son corps en chantant des « om » ou autres syllabes sacrées. Les questions que pose cette carte. Comment me faire comprendre? Comment rester authentique dans mes approches? Qu'est-ce que je dégage? C'est intéressant. Moi, la première notion que j'avais, c'était vraiment déjà de communiquer avec toi-même sur tes besoins, reconnaître tes besoins, ton besoin d'évolution, reconnaître tes peurs et ensuite les exprimer vis-à-vis de toi-même dans un premier temps. Et déjà de reconnaître tout ça, ça va te permettre d'ouvrir un champ énergétique qui va te permettre d'avoir des réponses. Et en plus... je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui me venait, c'est que ce que tu vis va servir le monde. Finalement, plus tu vas être en train de vivre ton expérience et à remettre de l'amour dessus, être dans l'écoute, dans la reconnaissance de ta propre vérité, plus tu vas pouvoir aussi exprimer cette vérité dans ton entourage proche, mais aussi peut-être dans ton activité professionnelle. Peut-être que... tes projets d'évolution, ils impliquent aussi que tu prennes la parole et que tu puisses diffuser ta vérité, ta manière de voir les choses, ta manière d'envisager la vie, mais dans la joie en fait, tu vois. C'est ça qui va te rendre magnétique. Ensuite, je vais regarder ce que nous dit Mercure. Alors attends, parce que j'ai pas là ce qui est déjà là, mais ce sera pour après. Mercure. L'éloquent, cette planète énergie, donne la force de communiquer en toute confiance. Elle révèle des capacités d'orateur ou implique le développement de projets. Elle donne envie de multiplier les rencontres et les échanges. N'ayez pas peur de faire le premier pas et de vous exprimer. Ne restez pas enfermés chez vous, sortez pour découvrir de nouveaux horizons. C'est génial, c'est vraiment ça. Je sentais à la fois le projet qui pousse, mais aussi le besoin de l'exprimer, de l'exposer, de l'offrir au monde en fait. Donc tu as cette énergie qui est là, on te dit que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir rayonner en fait. Tu vois, moi en plus avec la carte en elle-même, je sais pas pourquoi, mais tu me diras si ça te parle en commentaire. Je pense que tu es aussi dans une recherche quelque part d'abondance, mais à travers ta vérité. En pouvant réellement être toi-même, tu vois, pas en te forçant à faire des choses pour gagner ton argent ou l'amour ou pour gagner des relations de qualité. Non, c'est vraiment en exprimant qui tu es, ta vérité, verbalement, mais aussi dans ta posture, en fait, énergétiquement, en étant relié à ton plexus solaire, hein, ton chakra du plexus solaire, en plus je le sens. C'est ici que ça se passe, en fait. Tu peux mettre de la conscience sur ton plexus solaire pour vraiment dire, bah ok, je suis mon propre rayon de soleil et en fait, je peux rayonner sur le monde. Je peux apporter ma joie, je peux apporter ma vérité au monde et peut-être qu'elle résonnera pas avec tout le monde, mais c'est pas grave en fait, parce que en tout cas, plus je suivrai, plus ça va pouvoir aussi me permettre de récolter une abondance qui est alignée à qui je suis. Et quand je parle d'abondance, c'est dans tous les domaines, relationnel, l'argent, le confort, le bien-être, la joie, tu vois. Il faut absolument que tu ailles regarder quelle est ta vérité pour pouvoir l'incarner et vraiment développer cette confiance que t'es exactement comme tu dois être, t'es parfait, t'es parfaite. Et ta vérité est importante pour d'autres dans le monde, en fait. Pour que chacun puisse prendre sa place. C'est très beau. Ensuite, donc, on avait la carte
Palace. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, hein, je me répète, mais bon. Là, c'est ton don à mettre en lumière. L'art de la stratégie et de la guerre. La meilleure arme que vous puissiez posséder est la tactique que vous élaborez en conscience. En vous maîtrisant parfaitement, vous apprenez aussi à connaître l'autre. Vous êtes prête à affronter n'importe quelle circonstance car vous avez développé votre force intérieure et mis en place des boucliers de défense. Cette carte est associée à la puissance. Elle vous incite à être à l'affût de ce qui arrive afin d'agir et de vous protéger en conséquence. Votre vision doit être stratégique, comme si vous jouiez une partie d'échecs. Sport et arts martiaux peuvent être un bon complément, le corps ne devant pas être laissé de côté. Le 2 de la papesse porte en lui les vertus de la dimension cachée. Il est important de ne pas dévoiler ses plans. Pour moi, et c'est peut-être une confirmation que tu as besoin d'entendre, tu es clairement sur le chemin de ta destinée en fait. Tu vois, je vois ce personnage là qui est à côté de la pyramide, qui est en train de s'élever et qui va offrir qui il est au monde. On te dit que peut-être là c'est encore un petit peu partage pas avec n'importe qui ta vision des choses. Partage pas avec n'importe qui tes projets parce que là tu es en train de vraiment reconnecter à ta puissance, à ta confiance, et quand ta vision, tu auras vraiment une foi absolue en ta vision, ce sera plus un problème de la partager parce que tu seras suffisamment dans ta puissance pour pouvoir accueillir la critique et surtout la laisser glisser, ne prendre que ce qui est intéressant parce que dans la critique, il y a la critique gratuite hein, qui peut découler de la jalousie, hein. J'ai ça aussi en tête que forcément, quand tu commences à te révéler tel que tu es, il y a peut-être des gens que tu vas déranger parce que eux-mêmes ne sont pas dans leur vérité et donc tu viens juste refléter un décalage qui les met mal à l'aise. Donc c'est plus facile d'être jaloux de toi ou de te critiquer. Mais quand tu es dans ta puissance, quand tu es dans ton rayonnement de ta vérité, que tu es dans ta foi, c'est plus un problème parce que tu sais mettre de côté les critiques qui n'ont aucun intérêt pour toi et accueillir les autres qui n'ont que vocation à te permettre de continuer à t'élever en fait. Et tu vas voir ça comme certaines critiques comme un champignon à sauter, juste comprendre une leçon et puis continuer de t'élever, tu vois. En tout cas, on te demande malgré tout de mettre de la stratégie. Tu es certainement comme moi, hein, je fais le parallèle avec moi, si je t'en parle c'est que je pense que ça peut résonner. Moi, pendant très longtemps, j'avais du mal à mettre de la stratégie, à planifier. J'avais l'impression que quand je faisais ça, ça me coupait de mon intuition, de mon côté sauvage et instinctif. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est important aussi d'avoir une certaine stratégie, une vision avec des étapes de là où je veux aller. Même si je sais que c'est un cadre qui grandit avec moi, d'accord, et que je peux toujours faire bouger. C'est plus les autres qui me mettent le cadre, qui m'enferment dans une boîte. C'est moi qui me cadre pour que mon intuition... en fait, je viens mettre mon mental au service de mon intuition. D'accord? Mon intuition, mon cœur, il sait quelle est la vision que j'ai envie de mettre en place. Et aujourd'hui, je sais aussi qu'une vision, c'est pas en un claquement de doigts qu'elle naît, tu vois. Il y a vraiment un côté, je gère les étapes, je les encadre, mais c'est moi qui pose le cadre. Et je grandis avec le cadre. Et si le cadre, il devient trop petit, je peux toujours l'élargir. Mais en tout cas, je balise mon propre chemin pour pouvoir vraiment... rester focus sur ce qui est important et sur quoi je mets mon énergie, en fait, tu vois. J'arrête de partir dans tous les sens. Ça a été un problème pour moi aussi de beaucoup m'éparpiller. Quand tu as beaucoup d'idées, que tu es créatif, tu peux un peu partir dans tous les sens. Bah non, là, en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai plein d'idées, bah, je peux les noter, elles sont pas perdues. À un moment, ce sera très clair de où s'imbrique quelle idée. Mais en attendant, j'avance pas à pas. Et je fais grandir ma confiance et je prends ma place et j'exprime ma vérité. Et tout ça, je veille à rester dans le plaisir, dans la joie, dans l'amour, tu vois. C'est vraiment ça qui doit te guider. Dès que ça commence à devenir crispant, ben c'est qu'il y a quelque chose encore à venir transformer, accueillir, pour te permettre d'être la version suivante de toi, en fait. Et donc, la carte de l'amour... Je me laisse envahir par une intensité de bonté et de compassion qui m'ouvre des portes intérieures restées longtemps fermées.
Dorénavant, le flux énergétique circule magnifiquement. La lumière du cœur m'apporte un sentiment d'harmonie et de paix durable. Comment circule cette force en moi? De quel amour ai-je besoin? C'est magnifique. C'est vraiment ça qu'on est en train de te montrer, c'est que ton abondance, t'es en train de la créer. Et tu es en train de la créer pas dans le dur labeur. Ok, ça te demande presque un entraînement athlétique pour maintenir ta paix, poser des actions qui sont alignées, faire des choix qui te permettent de rester dans tes valeurs. Tu vois, c'est peut-être plus ça le côté difficile, c'est de tenir cette fréquence qui te permet de continuer de t'élever et de créer à partir de ta vérité, à partir de ce qui est juste pour toi et d'appliquer tes propres stratégies, tu vois, de pas venir calquer des choses, voilà, parce qu'on t'a dit que c'est ça qui marchait. Non, là, on te demande vraiment d'écouter ton cœur, d'écouter ta vérité et de l'exprimer au monde et d'avancer en paix sur ton chemin avec vraiment comme guide l'amour, la joie et tout ce qui te fait vibrer et qui continue d'ouvrir ce cœur qui est à mon sens le chakra le plus puissant pour venir vraiment créer sa vision en fait. Voilà, c'est en ça que tu es créateur de ta vie, créatrice de ta vie. Et tout ce qui découle de cet état de paix et d'amour ne peut être que beau. Et moi, je t'invite aussi à te détacher un petit peu de la forme, tu vois. Ta vision, en fait, essaye au lieu de voir que ça doit être comme ci, comme ça, mets-toi plutôt dans qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en termes d'expérience dans ma vie, tu vois. Et laisse la place pour que l'univers vienne co-créer avec toi, vienne souffler les obstacles et aussi peut-être favoriser les matchs énergétiques avec des opportunités auxquelles mentalement tu n'as pas encore accès. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura parlé, aura résonné. Peut-être que ça aura aussi activé des choses en toi. C'est tout à fait normal. C'est des guidances énergétiques. Peut-être que tu peux sentir un peu de chaleur au niveau de ton plexus solaire. Accueille, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et avance dans la joie. Belle journée, à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 avec cette carte Happy Days. Alors direct, cette carte, elle me met en joie en fait, j'ai envie de sourire. Alors c'est peut-être le côté arc-en-ciel, surtout que j'en ai vu un il y a 5 minutes par ma fenêtre. Il est plus là, mais je l'ai bien vu tout à l'heure. Alors, ce que je ressens tout de suite avec cette carte, c'est que soit tu es déjà en train de vivre quelque chose qui te met vraiment en joie, soit prépare-toi en fait à vivre quelque chose qui va te mettre en joie. C'est vraiment l'énergie qui circule, quoi. C'est peut-être qu'après j'ai un peu l'image de après la pluie vient le beau temps, tu vois. Peut-être que tu viens d'enchaîner des situations, des événements qui étaient pas mal inconfortables. Et peut-être que c'est encore en cours. Mais voilà, soit c'est terminé, soit ça s'apprête vraiment à se transformer assez radicalement de ce que je ressens. Allez, on va commencer du coup avec une carte des alliés de la nature. Écoute bien cette carte parce que l'idée c'est que cette carte te permette de savoir si c'est vraiment ta guidance, est-ce que tu te retrouves. C'est une guidance générale, je le rappelle, donc vraiment fais preuve de discernement, ne prends que ce qui résonne avec toi. Et si tu sens que cette guidance n'est pas pour toi, force pas quoi, tu dois le sentir. Si tu as envie d'écouter, si ça réveille quelque chose en toi, c'est que les messages sont pour toi, ou en tout cas certains. N'hésite pas à aller regarder le premier choix aussi si tu as été appelé par les deux, c'est tout à fait possible que tu trouves des messages à travers les deux guidances. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec Happy Days? Oh. Elle est trop belle cette carte. Celle-ci aussi, elle me met en joie. D'ailleurs, c'est rigolo parce que on retrouve pas mal de couleurs en commun quand même dans les deux cartes. Donc, c'est une carte des alliés de la Terre, comme le choix numéro 1. Donc, on a vraiment, je pense, en plus, vraiment une forme de connexion à la Terre qui est en train de se faire, comme si tu étais en train d'accepter ton incarnation, tu vois, de vraiment te dire, ok, je suis sur Terre, j'ai quelque chose à faire, je suis venue pour éclore, pour créer, voilà. Il y a beaucoup de choses qui me viennent, ça va vite. Donc, on nous parle de la rose. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main. Hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Ouais.
Je sens beaucoup, beaucoup de créativité, d'envie de créer. Donc, ben, il y a peut-être deux situations possibles pour cette guidance. Soit vraiment, tu es déjà dans cet état d'esprit créatif et voilà, il y a plein de choses qui sont en train de venir à la surface, d'accord, qui te mettent en joie. Soit tu sens que tu as envie d'aller créer quelque chose et tu te sens un peu en panne d'inspiration. D'accord. Ce qu'on te demande vraiment, c'est pas de savoir exactement ce que tu vas créer, c'est plutôt de te mettre dans cette énergie de et si je réalisais vraiment quelque chose qui était important pour moi, et si je prenais vraiment ma place, qu'est-ce que je pourrais ressentir. Tu vois, on t'amène à vraiment te mettre dans une posture de ouais, je suis fière de moi, je suis fière de mes créations, je suis fière de ma vie, je suis heureuse, heureux d'être à ma place. Et même si tu le ressens pas, tu peux venir connecter à cette énergie et on te pousse à commencer à ressentir ça pour pouvoir l'attirer à toi. D'accord. Donc voilà, soit tu es déjà dans cet état de voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai plein d'idées, je me sens créative et c'est génial et donc maintiens cette fréquence. Soit on te dit, c'est pas parce que là c'est un peu vide que tu es dans une période peut-être de peine ou de deuil même, de devoir laisser des choses d'une ancienne situation qui ne te font plus vibrer. Bah on te dit, viens te connecter déjà à la nouvelle version de toi-même, celle qui est dans le kiff, quoi, tu vois, qui a envie d'y aller, qui se lève le matin avec des papillons dans le ventre, juste parce que on est heureux d'être en vie et de pouvoir vivre des expériences, des aventures. Ok, donc voilà, tu vois si ça résonne avec toi. Et si ça résonne avec toi, eh bien, on continue avec l'oracle, l'énergie fractale. Donc dans cet oracle, on a 4 paquets de cartes. Et donc on va aller chercher les messages pour toi, pour te permettre justement, soit de rester dans cette vibration de créativité et puis t'apporter des conseils pour pouvoir faire naître tes projets dans la matière, soit peut-être pour, enfin dans tous les cas c'est pour ça, mais peut-être aussi te permettre de venir connecter à cette nouvelle énergie qui va te permettre de créer ton œuvre en fait. Allez, premier message pour les personnes qui ont choisi Happy Days, choix numéro 2. Ah, c'est marrant, c'est la même carte que pour le choix numéro 1, donc je pense qu'il y aura vraiment des similitudes dans ces guidances. Je vais sortir toutes les cartes et ensuite je vous dirai l'interprétation et les messages qui me viennent. Allez, donc l'air, ensuite pour le choix numéro 2, Happy Days. Neptune. Message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, Happy Days. Oh là là, il y a tout qui tombe. Il y a beaucoup de messages pour vous. Alors, je vais pas tout prendre parce que j'en veux qu'une. Eureka. C'est marrant, je reviendrai dessus après, mais Eureka, ça me fait vraiment penser à justement peut-être que tu tournes en rond, que tu sens un appel, que tu es poussé à créer quelque chose et tu es un peu en mode mais oui, mais quoi. Et là, d'un seul coup, c'est comme si on te disait peut-être que cette guidance va te permettre ça, je te le souhaite et franchement, partage-le moi si c'est le cas. Comme si d'un seul coup, tu allais avoir l'idée Eureka, mais oui, c'est ça, ok. Et tu peux vraiment t'imaginer, sans savoir ce que c'est, tu peux t'imaginer cette sensation de oh, ça y est, c'est ça, j'ai trouvé quoi. J'ai trouvé ma voie, c'est limpide. Synchronicité. Pour moi, là, il y a une dimension assez spirituelle tout de suite qui vient dans cette guidance. Donc, tu te sens peut-être très connecté à ta part spirituelle. Et tu as raison, en fait, de te sentir guidé et connecté. Et plus tu vas te connecter à ton âme, à l'univers, à tout ce en quoi tu crois, toutes ces forces lumineuses qui co-créent avec nous, plus tu vas être en reliance directe, voilà, avec ton âme plutôt que de passer par ton mental, plus cette créativité d'ordre divin presque va, enfin c'est pas presque, c'est ta part créative divine qui va pouvoir se mettre en mouvement, tu vois. Donc là,
un peu comme dans la première guidance, ce qu'on te demande, c'est vraiment de souffler sur tout ce qui n'est plus aligné, d'accord? Commence par faire le tri. Si tu sais pas où tu veux aller, commence à te demander ce qui ne te convient plus dans ta vie. Parfois, on a besoin de passer par ce qu'on n'a plus envie pour comprendre là où on a envie d'aller, d'accord? Ou en tout cas, savoir ce qu'on ne veut plus ressentir, l'accueillir, bien sûr, parce que si on le ressent, c'est pour comprendre un message. Mais l'accueillir, l'observer et dire non, ben ça, non, je n'ai plus envie que ça fasse partie de ma réalité. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la place? Tu vois, donc par exemple, là, ce qui me vient, c'est si tu es en panne d'inspiration, tu as l'impression que tu sais pas pourquoi tu es doué, tu sais pas ce que tu es venu faire ici, tu sais pas, tu es un peu perdu. Eh ben, regarde comme au microscope ta vie, sans la juger, d'accord? Juste pour faire un bilan et te dire, ok, l'état des lieux, c'est ça. Dans ma vie, à l'heure actuelle, il y a ça. Il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a jamais que du mauvais. D'accord? Donc, regarde tout ce que tu as tendance à ressentir comme étant pas aligné à ce que tu souhaites, d'accord? Qui ne te convient pas. Regarde si déjà, dans un premier temps, tu pourrais pas changer ton regard sur les choses. Et si c'est vraiment quelque chose qui convient plus dans ta vie, je sais pas moi, un travail, une relation, une situation financière, tout ce qui ne te nourrit pas, ne te met pas en joie, ne te fait pas ressentir comme waouh, un arc-en-ciel, regarde-le sans le juger, juste en disant bah ça en fait, je décide que je le transforme. Soit je l'élimine, soit je le transforme. Et à la place d'être en panne d'inspiration, d'être perdu, eh ben, je me connecte à la clarté, à ma créativité, je reprends contact avec mon âme et j'ose écouter mes idées, même si elles sont un peu folles, un peu farfelues, même si j'ai peur qu'elles ne soient pas comprises par le reste du monde. On s'en fout. Du moment que pour toi, quand tu penses à cette chose, ça fait comme Eureka, vas-y, essuie les signes. Demande à être guidé. Demande à voir ce que tu ne vois pas. Tu vois, c'est vraiment ça qui va te permettre de venir connecter à ta vérité. Ah ouais, ça me fait kiffer. Quand je pense à ça, quand je m'imagine dans cette situation, ouais, je me sens vivante, je me sens à ma place, je me sens... J'aimerais tellement, même si je suis loin de cette version-là, c'est cette version-là de moi que j'ai envie de devenir. Parce que c'est ma véritable nature, en fait. Waouh! Les messages étaient très fluides. Je vais prendre le livret parce qu'on a toujours des petits messages très impactants avec cet oracle. Donc, je vais vous parler de la carte de l'air. Donc, c'est une carte d'un élément, hein. Et on nous parle d'un besoin de communication. Donc, comme pour la guidance numéro 1, franchement, va la regarder si tu ne l'as pas regardée. On nous parle d'exprimer sa vérité, d'exprimer ses besoins, déjà, voilà, d'être dans cette communication avec soi-même, peut-être de communiquer avec son âme. Qu'est-ce que je suis venue faire ici, en fait? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes potentiels? C'est quoi que je peux apporter dans ce monde, en fait? Tu vois? Et de communiquer honnêtement sur tes envies, tes besoins et accueillir, tu vois? Accueillir dans un premier temps. On nous dit un besoin de communication. L'élément l'air est lié à la communication et aux échanges. La problématique qui ressort de ce tirage est un besoin d'énoncer et d'exprimer certaines choses, sa vérité. Elle peut être aussi d'ordre relationnel. Sur le plan de la réalité concrète, on apprendra à poser sa voix afin de parler clairement. On prendra le temps de s'écouter soi-même et d'être attentif à ses proches. Il est essentiel de trouver son tempo, chacun à son rythme. Les questions qu'il pose, comment me faire comprendre, comment rester authentique dans mes approches, qu'est-ce que je dégage? Tu es responsable de ta fréquence vibratoire. C'est tes fréquences vibratoires, c'est tes émotions, tes pensées qui vont créer dans la matière, d'accord? Si ça ne te parle pas du tout, je pense que si tu me suis, c'est que ça te parle, la manifestation consciente, le pouvoir créateur. Mais en fait, c'est vraiment de se rendre compte qu'on ne subit pas sa vie, on la crée à partir de nos fréquences vibratoires. D'accord? Ta fréquence que tu envoies dans l'univers, tu as une réponse de l'univers à cette fréquence. Donc si tu es dans le manque, la pauvreté, l'absence de créativité, que tu es de la frustration, que tu te sens tout petit, tu vibres à partir de cette fréquence. Et ne te le reproche pas, tu fais ce que tu peux. Mais par contre, tu peux aussi décider que non, tu vas élever tes fréquences, que tu vas ouvrir le champ des possibles, que tu vas connecter à ton âme pour savoir de quoi elle a vraiment besoin et qu'est-ce qu'elle est vraiment venue réaliser sur cette terre, tu vois.
J'en profite pour te parler, je sais pas sur quel support tu vas regarder cette vidéo, cette guidance, mais sache que en ce moment je suis en train de co-créer avec une personne qui s'appelle Sylvia Héret, une experte en clé génétique, et on est en train de concocter un programme juste magique pour reconnecter à son âme. Donc n'hésite pas à venir prendre des informations là-dessus si j'ai l'impression que c'est très aligné à ta guidance. Ok, c'était une aparté. Je continue. Neptune. Donc là, on est sur la carte des énergies. On a l'idéaliste. Cette planète énergie vous propose de croire en vos rêves les plus fous et les plus secrets, je te l'ai dit tout à l'heure. Ceux-ci peuvent très bien sortir des conventions habituelles. L'imagination est le maître mot de cette carte. N'ayez pas peur d'accepter votre sensibilité et votre humanisme, même si cela peut parfois déstabiliser vos proches. J'avais senti aussi que peut-être tu avais peur du regard de ton entourage si tu commences à oser reconnaître ton envie de réaliser des idées peut-être un peu bizarres, un peu farfelues, un peu novatrices. S'il te plaît, ne te coupe pas de ça, c'est toi en fait, c'est toi, c'est le créateur à l'œuvre et on a besoin de pionniers. Il y a plein de personnes qui ont eu des idées farfelues qui ont été critiquées, qui pourtant ont maintenu leurs idées, les ont créées et qui ont fait vraiment avancer le monde, quoi, tu vois. Et je pense que, sans te flatter, je pense que tu as vraiment un rôle à jouer dans cette création du nouveau monde, un monde où, voilà, on est beaucoup plus connecté à ses sens, à ses dons, à ses capacités, et où on a tous la responsabilité de nos créations, tu vois. Et je pense que tu peux devenir un exemple. Alors peut-être qu'aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, tu te dis non mais c'est pas possible. Ben écoute vraiment ce que tu as au fond de toi. Mais je pense que tu le sais déjà sans forcément y croire, d'accord? Mais tu sens que tu as un rôle à jouer important. On te dit, vous révélez une nouvelle facette qui vient d'ailleurs. Et c'est cette part de vous qui reçoit les intuitions les plus extraordinaires. Oui, il y a vraiment une forme de... J'ai dit dès le départ que c'était très spirituel. Tu es vraiment en train de reconnecter à ta conscience, à ton âme. Et ton âme, elle est riche en fait. Peut-être que tu t'es déjà incarné sur d'autres plans. Peut-être que tu as vécu plein d'incarnations terrestres. Peut-être que... En tout cas, tu as cette capacité, même si tu la vois pas encore, de venir te relier à la conscience universelle et de créer à partir de cet espace. D'accord? C'est pas avec ton mental que tu vas créer, c'est vraiment en te connectant à toi dans des moments de vide aussi. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de... les moments où je suis la plus créative, ça va être dans des moments où je suis en train de juste lâcher prise. Par exemple, en prenant ma douche, le fait d'être sous la douche, de me détendre, d'avoir l'eau aussi, hein, qui est un élément qui joue beaucoup sur ma créativité, enfin ma connexion à moi. Ben, je reçois énormément d'idées. Quand je vais aussi me balader là, à côté de chez moi, au bord de la rivière, au milieu des arbres, au milieu des éléments, je reçois énormément d'idées. Et, et ouais, c'est des idées d'origine divine en fait. C'est l'univers, c'est notre âme qui nous parle. Et ça, c'est pas juste pour nous faire rêver, c'est vraiment pour nous dire, ben tu vois ça, cette idée, c'est possible que tu la crées sur Terre. Et si ça te fait vibrer, fais-le. Ne te laisse pas distraire par le jugement des autres, en fait. Alors, groupe 2, j'ai dû faire une coupure parce que j'avais un live prévu. D'ailleurs, j'étais partie dans votre guidance. J'ai loupé le début du live. Et puis après, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans votre guidance parce que j'ai eu un gros coup de fatigue. Et donc, ben, je me suis reposée. Et là, je reviens pour la suite de la guidance. Et je me suis dit que c'était pas par hasard, parce que je crois que c'est jamais arrivé que je coupe une guidance en plein tournage. Donc, je pense qu'il y a un message spécifique pour vous par rapport à ça. J'étais en train de vous dire qu'avec cette carte de Neptune, là, vous étiez vraiment dans un élan créatif, une reliance à votre âme, à l'univers, une création qui vient d'ailleurs. Et ça va être très 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 important pour vous d'être attentif aux signaux de votre corps, à des moments où vous allez avoir besoin de faire des pauses, de ralentir. Il ne faut pas vous culpabiliser, ne tombez surtout pas dans le je dois faire, je dois faire, je dois faire, parce que c'est ça qui coupe votre élan créatif. Donc voilà, après cette petite aparté, je reviens avec la carte Eureka.
Voilà, c'est de cette façon que vous allez vous mettre à créer. Dans le sens où vous allez ralentir, vous méditer, enfin faire des activités qui vous permettent de vraiment être connecté à la source, à votre âme, à voilà, ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, en tout cas quelque chose qui est bien au-delà, qui est bien ailleurs que dans le mental. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer, c'est avec des inspirations en mode Eureka, c'est ça. Et quand l'idée, elle est là, d'accord? Chopez-la, chopez-la et allez-y, mettez-vous en route. Commencez à parler de cette idée, si elle est réalisable tout de suite, allez-y en fait. Vous laissez pas polluer par le mental, vous laissez pas polluer par la peur que cette idée soit rejetée. Elle le sera par des personnes qui vibrent pas avec elle, mais c'est ok. Et là, en ce moment, on a plus que jamais besoin que chacun assume vraiment sa différence, ses idées novatrices et les mette au monde. Voilà. Arrêter de se cacher parce qu'on a peur d'être rejeté et que peut-être ce serait pas juste cette idée. Si elle vient de toi, si elle vient de cette manière-là, de manière aussi... j'ai presque du génie là en fait, tu vois, cette énergie du génie créateur. Donc laisse naître ce qui a envie de naître de ça et prends ta place, s'il te plaît, on a vraiment besoin de personnes comme toi. Alors je te lis le message Eureka avec le livret. Le don à mettre en lumière, la capacité à trouver des réponses. L'enthousiasme est ici la clé, qui permet d'accéder à la solution, soudaine et éclatante comme une révélation. Vous savez analyser chaque élément mis à votre disposition et avez le don pour les recherches ou les sciences. Je parlais de génie, hein. On est presque sur un Einstein. D'ailleurs, Eureka, je crois que c'est Einstein, je ne sais pas si je dis une bêtise. Cette carte évoque tout autant l'importance de maintenir un effort soutenu que de savoir lâcher prise. Bon bah voilà, je n'avais pas lu. Alors, je te répète, cette carte évoque tout autant l'importance de maintenir un effort soutenu que de savoir lâcher prise sans se bloquer sur l'attente du résultat. C'est au moment où l'on s'y attend le moins que la réponse arrive, comme si elle avait toujours été devant nos yeux. Le 14, celui de la tempérance, invite à acquérir une certaine fluidité, à ne pas se braquer sur quelque chose de figé. C'est le symbole de l'évolution par excellence. Et oui, alors ta guidance, elle va être un peu longue, hein, mais ça me parle énormément, donc bah, tant pis, ce sera pas équitable, mais chacun a les messages dont il a besoin, puis ça se trouve, tu auras lu les deux, donc voilà. C'est très important, cette notion d'équilibre et d'être à l'écoute de ton désir créatif et aussi de ton corps qui a besoin de repos, d'être capable aussi de ne pas te bloquer quand il y a une émotion qui vient, ressens-la, accueille-la et puis ensuite tu as cette capacité d'alchimiste pour venir te reconnecter à ton génie et c'est vraiment ça qu'il faut que tu apprennes. Tu vas peut-être commencer à vivre de manière totalement différente. C'est-à-dire que toi, le rythme métro, boulot, dodo, alors je parle de métro, moi je suis bien loin du métro, mais tu vois ce que je veux dire, ce côté où mon réveil sonne tous les matins à 6h, à 7h je fais ça, à 8h je fais ça. Toi ça te correspond tellement pas en fait. Donc même si ça déplaît, écoute ton propre rythme, écoute qui tu es, écoute tes besoins, tes envies et vas-y. Parce que quand tu le fais pas, et je me retrouve vraiment hein, quand je te dis ça. Quand tu le fais pas, tu coupes ton feu créateur. Alors qu'en fait, bah voilà, l'inspiration, elle arrive au moment où elle arrive et elle découle d'un état d'être en fait. Tu vois, cet enthousiasme, cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est là, faut le capter sur l'instant, tu vois. Bah toi, j'ai l'impression que maintenant, tu vas créer de cette manière-là. C'est là, voilà. Tu vis, ton but c'est juste d'être heureuse, heureux, de garder cet optimisme, d'être bien relié à toi, et boum, l'idée arrive, et tu crées. C'est trop beau, j'adore. Alors, le dernier message, du coup, eh ben, c'est les synchronicités, et c'est totalement logique, parce qu'en fait, tu es en train de vivre d'une manière vraiment différente, dans le sens où tu as conscience que... il y a le monde tel qu'on peut le voir avec nos yeux. Et ensuite, et quand je te dis ça, c'est 5 minutes 50 qui s'affichent à l'écran. Et en même temps, tu sais qu'il y a des forces qui jouent aussi dans l'invisible, dans les mondes subtils, dans l'univers. Et que finalement, tout est en mouvement tout le temps, en fait. Tu vois, c'est...
chaque fois qu'avec ton esprit, tu prends une décision, tu as une idée, tu passes à l'action, ça déclenche des synchronicités. Et quand tu as des doutes, en fait, tu as juste à revenir en toi, te calmer, aller te ressourcer. C'est toi qui te connais, qui sais qu'est-ce qui te met dans un état que tu aimes. Ça peut être de mettre de la musique, ça peut être de chanter, ça peut être... en tout cas, l'idée, c'est de vibrer haut, d'accord? Donc, identifie ce qui te fait vibrer haut et surveille les synchronicités. C'est comme un jeu de piste, tu es guidé, en fait. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Après, ça demande une confiance et une foi absolue parce que c'est clair que si c'est pas déjà le cas, tu t'apprêtes à vivre pas comme tout le monde, en dehors de la masse. Voilà. Et je pense, et je vais parler, je vais dire on, je pense qu'on va devenir des modèles d'inspiration pour que chacun puisse vivre sa propre vérité à son propre rythme, puisse redevenir lui-même en fait, tout simplement. Voilà, bah écoute, j'ai adoré cette guidance, même si c'était très particulier, tu vois, à ton image, à la mienne. J'ai dû couper, je suis revenue, je sens différents rythmes. Bah en fait, voilà, c'est ce qu'on te demande, d'être vrai, d'être tel que tu es et d'écouter ton génie créateur. Si tu as besoin d'être accompagné, tu es typiquement le type de personne avec qui j'aime travailler parce que ça demande d'aller chercher une solidité énergétique, émotionnelle pour vraiment pouvoir te faire confiance et ne pas avoir la peur de la panne de l'inspiration ou de... Tu vois, je pense que si tu te reconnais dans cette guidance, tu dois trouver peut-être que cette vie, parfois tu as dû te dire que cette vie, elle n'était pas forcément pour toi, que ce monde, il n'était pas pour toi, parce que tu t'y retrouves pas. Ben, c'est justement parce que tu es venu participer à la transformation de ce monde. Donc, s'il te plaît, ne t'endors pas, au contraire, réveille-toi. Et pareil, voilà, si tu veux des infos sur la journée Réveille ton âme que j'organise, cette journée immersive, ça peut te promettre un switch puissant. N'hésite pas à me demander. Belle fin de journée et merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette guidance, tu peux la partager, liker, commenter pour qu'elle puisse avoir de la visibilité et peut-être qu'elle aidera beaucoup de personnes qui, en ce moment, ont l'impression peut-être d'être bizarres, décalées, pas à leur place, alors qu'en fait, c'est vous les pionniers.